Pour être complètement transparent et clair avec vous, l'idée c'était aussi de vous présenter un petit peu le périmètre, parce que on ne s'est pas attaqué à l'ensemble du périmètre de la, de la facturation. On a restreint un peu notre approche à la documentation. Donc là, vous avez une vue macroscopique du processus de facturation avec l'élaboration de la facture, la transmission et la mise à disposition des retours. Et en fait, notre périmètre pour la modernisation 2023, dans un premier temps, qui nous a quand même bien occupé déjà, c'était d'essayer de nettoyer un petit peu la partie qui concerne l'élaboration de la facture. Tout ce qui concerne transmettre et mettre à disposition les retours ne faisait pas partie du périmètre de cette modernisation, en tout cas pour cette première version. On n'exclut pas d'aller plus loin, mais pour le moment, le cœur de facture nous semblait être le périmètre le plus pertinent. C'est celui qui subit le plus d'évolution. Quand on regarde dans le rétroviseur, les évolutions fonctionnelles qu'on a été amené à intégrer portent à 80% sur le cœur de l'élaboration de la facture. Oui, c'est ça. Et même pour être encore plus précis, là, si on prend le sous-processus facturé, vous avez 80% des évolutions fonctionnelles qui vont aller toucher IP, CF et VF. PSBS, V et MF bougent un petit peu moins, donc globalement, vous avez 3 documents qui sont majoritairement impactés quand il y a des évolutions, donc c'est pour ça qu'on voulait aller vers quelque chose, vers ce périmètre-là en première intention. Hormis pour l'addendum 8 où MF est un contre-exemple puisqu'on a beaucoup révolutionné voilà, les fonctions de sécurisation. En termes d'avenant, effectivement. Donc, pour bien réinsister, tout ce qui est hors périmètre, c'est les sous-processus transmettre et mettre à disposition les retours. Et puis dans le corps du cahier des charges aussi, on a les chapitres 1, 2 et 3 qui sont des chapitres un peu comment dire, un peu à part, qui pour l'instant font l'objet de travaux pour être un peu nettoyés également, mais pour le moment ils vous sont livrés en l'état. L'objectif c'est d'aller vers un nettoyage aussi de ces 3 chapitres. Et puis on a aussi des éléments de maintenance qu'il va nous falloir prendre en compte et qui n'ont pas été pris en compte encore dans cette modernisation. C'est citer l'exemple des vignettes qui perdurent dans le cahier des charges et qui bien sûr n'existent plus dans la vraie vie et qui mériteraient d'être nettoyés. La conscience qu'il y a des obsolescences, qu'il y a des paragraphes qu'il faudrait relire, revoir, qui n'impactent pas le processus, enfin qui ne remettent pas en cause le processus ou la mise en œuvre au niveau LPS, mais qui mérite une relecture et c'est un chantier qui est en cours. Voilà. Et qui fera l'objet donc probablement d'une deuxième version modernisée du cahier des charges. On va dire ça comme ça. En termes de modalités de mise à jour du corpus documentaire, en fait, il y a rien qui change. On garde le processus habituel avec les fiches réglementaires, les avenants et les addendums s'il y a des impacts sur les fournitures. On est vraiment sur des éléments que vous connaissez. La seule différence, c'est qu'à partir du moment où le document deviendra le document de référence pour vous, eh ben, les évolutions, elles seront écrites sur la base de ce nouveau format du cahier des charges modernisé. Et donc, vous aurez les écarts avec ce nouveau format. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, les fiches réglementaires qui seront mises à jour de manière trimestrielle et qui vous seront relivrées de manière trimestrielle. Pas les fiches réglementaires. Le CSV, pardon. Les CSV. Les CSV seront diffusés au fil de l'eau comme aujourd'hui. C'est-à-dire la base complète des tâches. Donc, il y avait des remarques sur le fait que ce soit trimestriel. Comme certaines FR sont publiées immédiatement, on disait que trimestriel était un peu long. C'est les remarques du chat. Oui. Alors, on va réfléchir à ça. En fait, on s'est posé la question et on s'est dit qu'on pouvait s'engager dans un premier temps sur du trimestriel
Et on peut voir ensuite avec vous si effectivement c'est pas suffisant, comment est-ce qu'on peut faire. Mais notre premier engagement, en tout cas de notre côté, c'est de partir sur une publication trimestrielle. Et on verra après si on peut faire mieux. Mais pour l'instant, ça nécessite de scaler un petit peu et on voulait voir un peu comment ça peut fonctionner.